On est de retour sur le SLTV France. Je suis de retour pour suivre Cobblestone et les matchs entre le Hellraisers et les Flipside. On a vu les F3 ont réussi à redresser la tête, Driak. Et maintenant pour eux, il faut aller affronter les Hellraisers. Et les Hellraisers, ils sont chauds bouillants en ce moment. Bah ouais, les Hellraisers, ils ont fait, comme tu l'as précisé, quelques très très bons matchs. Après, les Flipside, ils ont montré de belles choses au match précédent face à cette équipe des Bao Sports. Les Flipside aussi qui sont assez à l'aise sur cette map qui est Cobblestone parce que évidemment comme ils jouent c'est un double AWAP, on est sur une map avec des très longues lignes donc l'AWAP peut avoir un certain avantage. Il y a moyen qu'on ait un match intéressant. Justement, ce match va débuter sur des belles hostilités. Les Hellraisers en défense, on retrouve à Kutcher, Mou, Angel, Dosia et Adren. Flipside Tactics avec Markelov, World Elite, Bondik, Blade. Et il y avait Cyberfocus, mais Cyberfocus a déjà disparu totalement de la circulation puisqu'il vient de se faire atomiser la cervelle. Et les joueurs des Hellraisers, moi je les vois vraiment bien mettre un gros stomp sur cette map. Écoute, seul le temps nous le dira. On a retenu en tout cas le prono CND qui s'est avéré juste sur le dernier match. Mais là, c'est les Flipside qui s'infiltrent au niveau de ce VPA. World Elite qui va réussir à se débarrasser de Kutcher. On est en situation de 4v4. La bombe est plantée. Il va falloir jouer la reprise côté Hellraiser. Et là, bon, pause et on va essayer de reprendre maintenant ce VP 4v4. On est bien en place au niveau de ce SWAT avec le premier kill de Blade. Blade est chaud bouillant, Bondik et enchaîne. Blade, Bondik, Markelov, voilà le trinôme qui a fait la différence tout à l'heure pour les Flipside Tactics et qui vient chercher ce pistol round à 4 sans cyber focus. Ils ont fait le nettoyage sans souci de ce VPA. Ils n'ont pas tenu les Hellraisers là, mais clairement pas du tout au skill. Les Hellraisers qui sont rentrés les Flipside, qu'est-ce que je dis, sont rentrés très rapidement au niveau de ce BPA. Après, c'était un pari hein, côté Hellraiser. On s'est mis à 3 au niveau de ce BPB. Il a fallu ensuite jouer la reprise. C'était compliqué. Et surtout, ça s'est super mal passé. Du coup, les Flipside qui sont évidemment sur un round d'achat. Les Hellraisers, eux, sont partis sur... je sais pas si on peut appeler ça du force buy quand même. On a du Kevlar casque, un CZ pour Angel, Dosia qui se concentre d'un 5-7. Kutcher, pareil, 5-7. Et Ashermou, qui lui, a seulement l'USP. Alors, on va voir ce que Mou va réussir à proposer sur ce round. C'est un round de force buy, hein, clairement. Mou n'a pas pris en fait d'armes parce qu'il va prendre un sniper tout à l'heure, un peu plus tard dans la game. C'est pour ça qu'il a pas envie de se commit un petit peu sur le cycle économique, le joueur des Hellraisers. Et donc, ce qui est un peu dommage, c'est qu'on n'a pas la thune des joueurs là sur le tab. On va essayer de régler ça, enfin, surtout les admins. Et ils sont à 4 en B, et le premier kill est pour Bondik. Les Flipside Tactics, ils vont rentrer sur ce BP. Dosia qui arrive à répondre. Dosia, le double kill au 5-7. Adren qui enchaîne peut-être le round de force buy pour les Hellraisers qui pourrait passer. Dosia, le triple kill, oui, il passe pour le joueur russe. Juste énorme sur ce round, et c'est Kutcher qui enchaîne. Quel round de Dosia qui vient de retourner la cervelle des Flipside qui tentaient de rentrer au niveau de ce point B. Triple kill. J'ai mal roulé mon R, je recommence. Triple kill au niveau de ce BPB. Dosia et son 5-7 qui a arraché les têtes des joueurs Flipside. Du coup, les Flipside ils sont partis sur un round d'achat. Les Hellraisers étant en écho. Maintenant, on inverse les rôles. Les Hellraisers sur un round d'achat et les Flipside, eux, sont un round de force buy. J'ai dit écho, mais c'était force buy. Ah bah force buy, hein, forcément un force buy pour répondre au force buy, même schéma de jeu que tout à l'heure entre les Flipside et les Mousy Sport, l'équipe qui met en 2 rounds consécutifs va gagner la guerre des force buy, la guerre économique. Regardez Adren, il est dans la tourmente, il se fait courir dessus par 2 Tech9, il est obligé de concéder le premier kill pour son équipe. Markelov qui met la pression sur l'adversaire, qui repère au niveau de cette statue, c'est Angel qui parvient à tenir. Ces 2 adversaires sont en train de passer avec Markelov, encore un casque pour lui. Oh, Markelov encore Oh, Markelov, mon dieu! Markelov qui prend tous les kills au niveau de ce BPB. Il reste Kutcher en vie, situation de 1v3. Kutcher et son MP7, va-t-il réussir à se débarrasser des 3 joueurs Flipside en vie? On va voir ça tout de suite. Pour l'instant, c'est quand même super mal engagé. Markelov qui a réussi en plus à récupérer un MP7 et qui fait un round, mais juste exceptionnel. Ah mais round d'ontologie de Markelov au P250 au contact, 1 tête, 2 têtes, 3 têtes. Allez, merci d'être venu les Hellraisers, rentrez chez vous. Il est en mode vénère, Kutcher qui prendra un exit kill sur Markelov. Il n'a pas d'arme à récupérer avec son MP7 et Blade qui va essayer de le faire tomber. On risquerait d'avoir un nouveau force buy pour les Hellraisers dans quelques instants. Kutcher qui va s'en sortir à 2 HP, Blade qui sauvegarde également l'AK-47, une M4, une AK, c'est un bon round de force buy pour les Flipside Tactics.
Les Hellraisers qui doivent force buy là, est-ce qu'ils vont le faire ou pas? Est-ce qu'ils veulent se commit sur la fin du cycle économique? Est-ce qu'ils veulent prendre ce risque? Les joueurs CT? Et pour l'instant, la réponse est non. Ah si, M4. Ça y est, c'est parti, M4 force buy. Ben si, c'est évident. C'est évident, dans la méta actuelle de CSGO, tu ne peux pas te permettre de pas force buy maintenant. 2-1 pour les Flipside. Grâce à un magnifique round de Markelov, ils ont repris l'avantage. Et là, ils forcent encore une fois au niveau de ce BP. J'ai remarqué un truc sur Cobblestone. Au début, je pensais que c'était seulement quelques équipes, mais en fait, non. C'est pratiquement toutes les équipes qui jouent en tournoi pro. Ça joue énormément ce BPB. Enfin, on peut pratiquement dire qu'un round sur 4 se passe au niveau de ce BPB. Après, c'est un bon site, une fois que tu as réussi à passer la terrasse, une fois que tu as installé, c'est clairement facile à jouer la reprise de BP des joueurs CT. Enfin, tu peux aller en plus mettre la pression sur ce que Skyfall, c'est clair qu'une fois que tu as le BP, c'est vraiment très bien. Attention, Adren au contact, la flash instant de son coéquipier. Adren qui ne parviendra pas, le joueur kazakh de cette équipe Hellraiser à prendre le kill, le leader in-game des Hellraiser est à terre et derrière Angel qui se fait sanctionner au niveau de cette terrasse. On va pouvoir rentrer encore une fois au niveau de ce point B. Il y a un joueur dans cette statue qui va tomber tout de suite sur le nouveau kill de World Elite. Ils vont gagner la guerre économique, les Flipside Tactics. Ils vont se mettre très bien pour la fin de ce side. Kutcher et Mou qui vont être obligés d'aller économiser leurs armes. Enfin, Mou c'est seulement un deagle, mais c'est toujours ça d'économiser. Les Flipside qui vont partir sur le 3-1. T'as annoncé un stomp côté Hellraiser. Ah, on n'y est pas encore. Bah, mauvais prono. Non. Ah non, Bah, c'est si. pas fini. Si, Alors, une mauvais erreur prono. sur un prono CND, ce serait quand même 98% de bonnes réponses sur le pronostic, quand même. CND. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, t'as raison. Et Ketcher qui va réussir à sauvegarder cette arme en prenant un nouveau kill sur Cyber Focus. On ne parviendra pas à enchaîner pour eux. Et les Hellraisers qui auront pour l'instant sauvegardé ce Deagle, ce Kevlar Cast. Là, il faut qu'ils écho, hein. Clairement, maintenant pour eux, il n'y a pas moyen d'acheter sur ce round. Et ça va être un 4ème point. Ça va être un 4ème point pour les F3. Les HR sont donc un petit peu en train de laisser filer le début de side, mais on sait, hein, cette map, elle est vraiment équilibrée. C'était la seule map, c'était l'une des seules maps, si ce n'est la seule map avec Dust 2, durant la Gfinity qu'on vient de commenter ce week-end, qui est tout simplement à l'avantage de l'équipe qui attaque. On avait vu beaucoup d'équipes marquer beaucoup de points sur les side terreaux. On va voir si l'histoire va se répéter une nouvelle fois. Attention à l'arme de Kutcher, attention au Deagle de Mou. Et justement, on en parle du Deagle de Mou qui va trouver tout de suite le headshot Cyber Focus qui arrive enchaîné peut-être sur ce BP. On va reprendre en douceur cette terrasse pour les F3, les 3 qui essayent de mettre la pression. Ouais, on est reparti au niveau de ce BPB 3v3, non 3v3, 3v3, ça part de tous les côtés, mais pas de kill. Si c'est Dosia qui arrache à la tête de World Edit. Markelov, chaud bouillant. Double kill. Ah ouais, Markelov il est chaud comme il en peut plus. Markelov peut-être le triple kill. Au niveau de ce BBB, il est face à Angel. Angel, situation de 2v1, c'est compliqué. Angel qui va réussir à débarrasser de Markelov avec son 5-7. Il est en situation de 1v1. Angel, 7 petits HP. Blade, 12. Ouah, c'est super chaud. Au niveau de ce BPB, Blade qui décide de petit à petit repartir au niveau de cet intérieur. Je pense qu'il va aller essayer de titiller ce BPA. Et il a raison parce que Angel, lui, il était bien positionné au niveau de ce BPB. Il réussira quand même à récupérer une AK-47. Et tout va jouer au niveau de cette longue. Je ne sais pas sur quel BP ça se passe. Il va prendre le pari d'aller jouer en A, peut-être. Non, pour l'instant, il décide de rester sur ce point B. Ça va être intéressant. Allez, là, Smokey va partir pour Blade. Il prend soin de mettre du stuff. Il va avoir l'info sur le stuff. Là, normalement, Angel, il a entendu la smoke se propager au niveau de ce point A. Il sait donc que ça se passe sur ce bon site. Forcément, 7 HP contre 12. Il va repasser tout de suite derrière cette smoke. Blade le sait qu'il n'a pas le timing. Et son adversaire derrière le SWAT, le 1v1 de le HP. Angel, le round d'écho pour les Hellraisers. Le retournement de situation grâce à un dossier patient au niveau de cette terrasse qui attendra les toutes dernières secondes pour prendre un kill. Et Angel, le triple kill des familles pour aller chercher le deuxième point des Hellraisers. Énorme round d'écho DHR. Angel, ouais, magnifique travail. Vraiment, il se débarrasse de Markelov. Bon, Markelov, il a fait aussi un énorme round. Hein. Un petit point sur les scores peut-être. Ah, Markelov, 6 kills pour 3 morts. En premier, on a Blade qui a souvent posé la bombe. Du coup, il est devant au niveau des points. Côté Hellraiser, c'est Angel qui est dans le haut du tableau avec 5 kills pour 4 morts. En bas, on a Adren qui n'est pas encore totalement rentré dans son match. 1 kill pour 5 morts. Un kill pour 5 morts, on repart sur un sniper
Sniper de chaque côté, round d'achat également de chaque côté, round très important. On va voir la Molotov partir au niveau de Skyfall, Markelov qui prend la pression. Pour l'instant, le contest qui est un petit peu compliqué pour les Hellraisers, Mou qui s'en sort à 26 petits points de vie. Markelov également un petit peu dans la tourmente. Le stuff qui va partir au niveau de cette hauteur, ça va jouer au niveau de cette longue dans un court instant. Et c'est Mou qui fait le premier kill. Et alors du coup, les flipside tactics là sont un petit peu bloqués. On freeze le jeu pour les Hellraisers, on va pas donner de kill, on va attendre tranquillement. On est même reconcentré à 3 sur ce qui se passe en A. Il y a un joueur qui prend la pente, il y a 2 joueurs pour la sortie de la GA. Et Mou encore une fois avec le sniper. Mou qui enchaîne. Pardon, on est reparti. Kutcher Dozia. Ouais, Kutcher, double kill. Double kill, easy peasy, lemon squeezy, pas de problème. Du coup, les Hellraisers qui sont repartis 3-3. Le match est relancé côté Flipside. On va devoir partir sur un round d'écho. L'économie n'est malheureusement pas présente. Du coup, ça annonce le 4v3 normalement pour les Hellraisers, à moins que, bon, tu me diras, depuis le début, on a quand même vu des échos passer. On est sur Cubble, les Flipside vont attaquer au niveau de ce BPB, les Hellraisers le savent, il peut se passer des trucs. Passer quelque chose, peut-être une économie encore une fois dans cette game. Super focus qui va avec son tech 9, la molotov qui part, on met toute la pression au niveau de ce point B. On prend la pression là-bas au niveau de ce Kaba pour Dosia qui est déjà l'OHP. On compense bien. Par contre pour Angel qui voit son coéquipier tomber. Encore une fois on est sous pression. Oh, et Bondi qui vient chercher un nouveau kill. 4v2. Une nouvelle économie dans ce match peut-être. Sauf si Kutcher arrive à reprendre avec 2 HP le BP. Ouais, tout seul mal. Tout seul avec la H pour faire un kill, ils vont la jouer. Ils peuvent encore faire un kill à la H sur Blade qui est l'OHP. Ils vont utiliser leur stuff. On va checker les positions. On a un kit, on peut la jouer. On peut la jouer complètement parce que Kutcher et Mou ont le stuff et voilà Mou de dos. Mou de dos. C'était dur à dire ça. Mou de dos. Il va réussir. Il va tomber face à World Edit. Il reste seulement Kutcher qui va tomber sous le double kill de World Edit, qui va même se payer le luxe de récupérer la WP. Non, malheureusement, il va le perdre dans les toutes dernières secondes du round. Du coup, les Flipside qui mettent l'éco-round 4-3. Ouais, et ça fait 2 échos dans ce match déjà. Ça fait 2 échos. On a eu un round de force buy qui a été marqué par les Hellraisers sur le round numéro 2 après avoir perdu le pistol. On a mis un round de force buy chez les Flipside Tactics sur le round numéro 3. On a mis une écho, on se rappellera de ce triple kill d'Angel, je crois, c'était lui. Derrière, on enchaîne et on reprend une écho dans les dents pour les Hellraisers. Donc ça fait 2 échos et 2 force buy. Voilà, dans ce match, un de chaque côté à chaque fois. Sur Cobblestone, on parle pas d'économie, ça ne veut rien dire. Surtout, c'est vraiment, en plus, c'est marrant, mais j'ai l'impression que c'est quand même la map propice à ça. Enfin, souvent, on voit des échos et des force buy passer sur Cobble. Et là, par contre, gros changement, bouleversement dans la force. Les Flipside qui ont décidé d'attaquer cette longue au niveau de ce BPA. Et avec Mondik et Flipside qui vont bien faire les open, on se fait dégommer pour l'instant chez les Hellraisers. Il ne reste plus que 2 joueurs encore en vie. Ah non, plus qu'un seul maintenant puisque c'est un nouveau kill pour Bondik. Bondik tout seul pour faire la différence. Angel en 1v5 qui va essayer de sauvegarder son arme. Les Flipside qui pourraient partir un petit peu à la chasse aux sorcières et essayer de retrouver ce dernier joueur qui tente de sauvegarder son arme. Il y a un Angel, un Ukrainien avec une arme. Si on allait se le faire chez les Flipside Tactics. Mais au niveau de la terrasse, il fait un premier kill. Il fait le premier kill sur Markelov. Et il va tomber sous les balles de Cyberfocus. C'est fait. Du coup, 5-3 à l'avantage des Flipside Tactics. Attends, je crois que je viens de me prendre la pire insulte ever sur le chat. T'as la voix d'un ange de la télé-réalité, c'est ça? Ah bah alors là, déjà, moi je regarde pas ce genre de truc. Déjà, si lui regarde, comment dire, rip son cerveau, déjà. Là, je suis assez catégorique là-dessus, mais au revoir. Mais par contre, si j'ai la même voix que lui, c'est aïe aïe aïe. Je crois que je vais me couper les cordes. Très bonne référence pour toi en tout cas. Allez, c'est un round d'économie des Hellraisers. Sont-ils capables de revenir sur un round d'écho? Ça serait le 3ème de ce match. On va voir ce qui va se passer. 2 joueurs en A, 3 joueurs en B en défense chez les Hellraisers. On a l'avantage des germes chez les Flipside Tactics. On notera qu'il y a pas mal de stuff avec 2 Molotov, 3 Smoke. Il y a 4 AK pour un AWP chez World Edit. Dans les mains de ce joueur, tout peut partir très très vite. Attention à la reprise à 2 au niveau de cette longueur. On peut prendre un open kill peut-être là. Non, Mondik est vigilant.
Kutcher s'en sort avec 16 points de vie, du coup on essaie de compenser. Au niveau de ce point B, dans le dos, au niveau de ce Skyfall, il y a un joueur qui attend pas, c'est Mark Elof qui va tomber sur l'agression à 2. Du coup là, il faut venir tout de suite attaquer ce BPA chez les Flipside. Allez, on est reparti, ça s'avance directement au niveau de ce BPA. La bonne reprise là, c'est Angel qui va s'infiltrer directement au niveau de ce BP. Le force buy peut-être des Hellraiser qui va passer enfin dans le rond d'écho. Ah, ça a l'air mal d'être pas engagé. C'est Cyberfocus qui va aller chercher la tête d'Angel. Cyberfocus double kill sur Kutcher qui était planqué au niveau de ses escaliers. 4v2, Dozia, Adren, P250 et USP. Non, ça va pas suffire, ça va malheureusement pas suffire. Double kill de Blade sur cette fat round. Les Flipside qui signent leur 6ème round. Pour l'instant, ça marche bien. Et Cobblestone reste dans la lignée de ses maps avantage terreau. Ça pourrait être, C'est la seule map en fait. ça aurait pu être une écho plus rentable pour ça que ça pour les Hellraisers. Ils auraient pu prendre plus de kills. C'est un petit peu dommage qu'ils aient pas tenu sur ce fond BP un peu plus la dragée haute à ces Flipside qui enchaînent 6-3. On l'a dit durant la Gfinity, cette map était avantage à l'équipe qui attaque. Et ça se confirme une nouvelle fois dans cette ESL. ISIA Pro League avec cette fois-ci quand même un round d'achat pour les joueurs Hellraisers. Un joueur pour s'attendre à la sortie de cette terrasse, ça sera Angel. Le reste sur ce BP B avec Adren et Dosia, Kutcher et Mou vont défendre quant à eux le bomb site A. Un joueur qui prend la cuvette, un joueur qui prend la longue. Allez, on est reparti. Là, on repart sur une classique. Ouais. C'est comme tu l'as souligné, on est plutôt parti vers ce BPB. Cyberfocus et Markelov qui sont planqués au niveau du Skyfall. C'est Adren. Adren qui est à la réception. Le bon stuff qui est envoyé. On va peut-être pouvoir déclencher quelque chose. Les flashs qui partent. Mais pour l'instant, côté Flipside, on décide de tempo. Non, ça y est. Cyberfocus qui s'infiltre au niveau de ce Skyfall. Il est directement en contact de Adren. Mais c'est Adren, le joueur Hellraiser, qui fera le kill sur Cyberfocus. Avantage numérique récupéré pour la défense. Bonne opération. Clairement très bonne opération avec Adren, le bon headshot sur Markelov, la défense qui réagit bien. Allez, peut-être un bon point pour eux maintenant, ce double kill du joueur Hellraisers, du leader in-game de cette équipe qui vient faire la différence. Kutcher qui voit le bout de l'arme de son adversaire dépasser. Forcément, on est présent à 2 pour prendre ce kill. Blade qui essaie de prendre un kill, Blade qui va se retrouver là-haut, lourdement poké. Un casque a été mis à Blade, 9 HP. Mais ça tente quand même de passer au niveau de ce point B. Ça pourrait poser la bombe, c'est bon ça pour les Flipside. Allez, Bondi qui essaye de planter, il va falloir que Blade fasse un énorme travail. Pour l'instant, c'est le cas, il arrive à se débarrasser de Adren. Bondi là qui sous la pression, qui tombe à 22 petits HP, tandis que Blade, lui, il lui en reste seulement 9. Ah, ils vont le mettre, tu l'as dit. Ouais, ils vont le mettre. Blade, 3 HP. Son adversaire va toucher la bombe. Blade qui bouge pas. Blade, pour l'instant qui se montre pas, qui prend un premier kill. Faut pas se donner là pour Blade. Et finalement, Mou qui va réussir à mettre ce round pour les Hellraisers. Il va avoir le temps de diffuser cette bombe. Ça va passer pour les Hellraisers. Le 10e point de cette map va dans les mains des joueurs en CT avec la belle défense d'Adren, le bon taf de Kutcher. Malgré un très bon Blade qui a profité d'un Adren au stuff en main pour prendre un triple kill, les Flipside ne parviennent pas à mettre ce 7e point et à pousser au fond du gouffre les Hellraisers. Du coup là on est reparti en achat côté Flipside, à part Blade qui culmine avec 4000$ en banque après achat. Et les autres joueurs Flipside, si jamais ils devraient concéder ce round, ils seront en écho. Allez, ça va partir au niveau de ce point B probablement pour une nouvelle fois un push des Flipside Tactics. C'était pas loin de fonctionner, sur le round précédent on a joué du 2v2. Et là c'est Bondi qui saute sur Adren et qui le mystifie d'un énorme headshot entre les deux yeux. Angel qui répond sur Cyberfocus. Ça compense un petit peu et on fait tomber la bombe pour Angel, le double kill, il a 12 HP mais il arrive pour l'instant à tenir. World Edit qui va chercher Dosia, il y a encore un joueur pour défendre ce BP mais il est très low HP. C'est une opération parfaite pour les Flipside Tactics qui vont pouvoir aller chercher probablement ce 7e point puisqu'il ne reste plus que Mou en 1v3. Mou n'a pas de thune, Mou va tenter de sauvegarder son arme et Mou qui s'en sort pour l'instant. Mou qui s'en sort avec ses 29 petits HP mais il a Markelov méga chaud qui va aller à la chasse aux sorcières comme tu le dis. Mou qui est obligé de se retrancher au niveau de cette river. La bombe est plantée. Bon déjà le round ça fait 7-4 pour les Flipside. Maintenant on en est sûr. Je suis pas sûr que les Flipside ont envie d'aller le chasser parce que comme je l'ai dit précédemment, économiquement parlant on n'est pas super bien. Si on arrive à perdre une arme en fin de round, ce serait quand même un trou dans cette économie. Allez Mou, 1v3 maintenant, que va-t-il faire? Est-ce qu'il peut gratter des exit kills?
Coucou. Le premier sur World Elite Ouh. du haut de sa tour en senior dans son donjon. Mou qui parviendra à prendre un nouveau kill. Mais les Flipside Tactics qui vont vraiment faire une grosse différence. Maintenant 7-4. Et comme on n'a pas l'argent, on peut pas vous dire. Mais normalement, il ne devrait pas avoir d'argent chez les Hellraisers. Donc c'est encore une opération Alors, du côté Saint-Esprit argent. pour les F3. Non, c'est Angel, 3100 $. Ah, tu l'as? Moi je l'ai pas. Ouais, moi je l'ai. Kutcher, je suis un privilégié. Kutcher, 1400, Mou, 1550, Dozia, 2000, Adren, 1400 $. Du coup, bah évidemment, on est sur de l'écho. On va se reposer uniquement sur la WAP de Mou. La WAP de Mou, en plus, qui va décider de se planquer au niveau de cette terrasse, au niveau de ce BPB. Les Flipside, quant à eux, ils ont décidé de jouer plutôt au niveau de ce BPA. Ils peuvent en plus, s'ils montent les escaliers, arriver dans le dos des joueurs Hellraiser. Et World Edit, non, il a, Lui s'en fout. non, il World est Elite. allé au contact. Il est allé 2 phases, double kill, pas de problème, on avance. Ouais, ça va jouer le 1 encore une fois pour les Hellraisers. Il va falloir être solide avec le sniper de Mou. Mou tout seul. Ouais, Mou il va partir garder la WP. Enfin, il n'y a pas d'autre choix pour lui. Peut-être essayer de prendre un kill sur un joueur sur le BP. Mou qui perd son sniper. C'est Bondic qui voit Blade faire le kill sur le joueur adverse. Et les F3 qui continue de courir. Allez, Bloom, c'est fait. Bondic à nouveau kill. Bondic qui continue d'être chaud bouillant. Adren qui essaie de sauvegarder son arme. Sauf qu'Adren il va se faire courir dessus et il y a un joueur déjà dans son dos. Il y a un joueur dans son dos, c'est Markelov, le knife. Va-t-il prendre le knife? Bon, il aurait pu le tenter Markelov, mais il n'a pas été trop gourmand. Et quand tu regardes le scoreboard des joueurs terreau, c'est juste magnifique. Hein. 11 kills pour World Edit, 11 pour Bondic, 11 pour Markelov, 9 pour Blade, 6 pour Cyberfocus. Pour l'instant, Cyberfocus, c'est un peu le leurre de cette équipe. Enfin, je me montre, mais c'est mes mecs qui font le taf. Après, c'est compliqué. Là, en plus, c'est. Comment dire, de ce que je sais, c'est vraiment. C'est même pas une place définitive. Il est vraiment là en tant que remplaçant. Pour Simple. C'est sûr, bah, Simple, c'est le meilleur joueur de leur équipe. En même temps, ils vont pas dégager. Donc Pour c'est un ban compliqué, tu vois. ESL, bah non, parce qu'il n'est pas banni des autres compétitions, donc Simple peut jouer. Donc forcément, quand tu peux pas te passer ton meilleur joueur, clairement, les Hellraisers qui vont concéder encore une fois sur ce force buy, le premier kill, c'est Markelov qui se balade et qui vient chercher et qui mystifie Angel. Donc il fera un open kill pour les Flipside. Les Flipside qui continuent de mettre la pression sur leurs adversaires. Avec Cyberfocus sans Simple, franchement, je suis agréablement surpris de voir les Flipside battre les Hellraisers. Hein. Je m'y attendais absolument pas. Non. Et Cobblestone, c'est quand même, c'est une map sur laquelle on a l'habitude de les voir faire un gros travail. Après, il y a 8-4, c'est le premier side. Si les Hellraisers ont un round terreau aussi efficace, tout est encore jouable. Donc pour l'instant, c'est le premier side. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Moi, les Hellraisers peuvent nous surprendre en terreau. Donc pour l'instant, je reste mitigé. Ouais, mais 10 points bientôt hein, pour les Flipside. 10 points, Driac. 10 points pour les Flipside. Ça va juste être une différence astronomique. Hein. 13 kills pour Bondic, 2 kills pour World Edit, 2 kills pour Markelov. Ils sont juste en train de faire une diff de ouf, ces joueurs terreau. Et avec un round d'économie à venir, 10e point qui doit clairement aller dans le panier des Flipside Tactics qui continuent de se balader dans cette game. Et on se permet même de sortir un setup double sniper. Double sniper, World Edit et Cyberfocus qui l'ont en main. Double sniper contre une écho sèche côté Hellraisers. Bah, ça peut faire les affaires des Hellraisers s'ils arrivent à aller au contact des AWAP. Mais malheureusement, ça va pas du tout se passer comme ça. Encore une fois, très très bon Markelov qui déroule tout simplement au niveau de ce BPB. Et là, du coup, voilà, les joueurs Flipside qui sont rentrés au niveau de ce BPB, malheureusement, ils n'ont pas la bombe. C'est Bondic qui va aller la chercher. Et World Edit, ils se disent bien que les deux joueurs restants, ils vont arriver au niveau de ce BPA. Et voilà, du coup, il a l'information. Il va prendre le kill facilement sur Dozia et sur Kutcher. Et comme tu l'avais annoncé, 10-4 pour les Flipside. 10-4 pour les Flipside, double sniper pour la défense. Maintenant, Angel et Mou, ce setup double sniper arrive juste au pire moment, c'est-à-dire sur le dernier side, sur le dernier round du side. Hein. À l'image de leur cycle économique, les Hellraisers auront subi la game du début jusqu'à la fin. Game totalement folle, hein. Les Flipside qui mettent le pistol, on met le force buy, on perd le force buy derrière, première écho, on met une écho derrière pour les Flipside Tactics et depuis cette économie mise par les joueurs terroristes, bah c'est simple, sur les 9 derniers rounds, ils en ont gagné 8. Voilà. Et mais là par contre regarde, bonne opération. Là on a quand même 4 AWAP sur la map. C'est Angel, Mou, World Edit et Cyberfocus qui ont les AWP. Pour l'instant ça se rend
coup pour coup parce que c'est Angel qui fera l'open kill sur Blade, bien revenge par Cyberfocus et son AWP qui va aller chercher le kill sur Angel. 4v4, la balance est équilibrée. On a 2 joueurs au niveau de ce BPA, 2 joueurs au niveau de ce BPB en attaque. En défense, c'est exactement la même chose. On va voir. Là, ça va jouer au kill. On va voir qui va prendre l'avantage au kill. Allez, c'est parti pour les Flipside Tactics. En position, peut-être, pour aller chercher ce 11e point. Il faut assommer Cellraiser. 11 points, tu mets le pistolet, t'as gagné le match, clairement. Et c'est Mou, le sniper, au niveau de cette pointe, qui prend un premier kill, qui fait tomber la bombe, le double kill pour Mou. Mou qui est solide, Mou qui met le mur, Mou qui est en train de totalement défigurer la face des Flipside Tactics sur ce round. Il ne reste plus que 2 joueurs encore en vie. Cyberfocus a réussi à s'infiltrer, World Edit aussi va reprendre ce round avec 2 snipers. C'est juste impossible, surtout que Coach au contact est juste tellement bien placé que pour lui, il n'y a rien à faire. Et Cyberfocus se retrouve tout seul. Mou qui joue très dur. Je mets un petit silence pour vous laisser apprécier. Et Dosia qui vient de conclure 10-5 les Flipside Tactics maintenant qu'ils doivent jouer la win. Alors, je vais te laisser Driak, je vais te laisser avec Lyrics. Avec Lyrics pour la fin de la soirée. Je vous remercie, ça va Lyrics? Ça va des pouces, par contre il me faut peut-être la TV, les collègues, si vous l'avez sous la main, ça serait le top. Eh ben, t'as donné. C'est parfait, je l'ai, impeccable. Trop rapide. Allez, à tout à l'heure. Allez, bonne soirée, CNB. Je me connecte à la TV, je suis à toi, Driak. Ça marche. Et là, du coup, de toute façon, les joueurs sont pas ready, donc on a tout le temps. Les Flipside qui viennent de remporter 10-5 sur le round Pero. Est-ce que les Hellraiser, eux, vont avoir un round Pero aussi efficace que les Flipside, ou est-ce que les Flipside, à l'inverse, vont avoir un round CT un petit peu plus solide? On va voir ça tout de suite. Pour ceux qui accusent le Alone Forever ou le Forever Alone, c'est pas le cas. C'est fait exprès. Ça fait partie de mon humour. En plus, toi, t'étais mute, mais je suis sûr que t'as rigolé. Ouais, un petit peu, j'étais présent, c'était beau. Mais du coup, pour en revenir à la gameplay, 10-5, franchement, j'aurais pas cru que les Flipside allaient autant se balader sur Side Terreau, notamment sans Simple. Maintenant, à côté de ça, faut bien penser que les Flipside sont ultra chauds sur Cubble. Sur Cubble, merci. On se souvient qu'ils ont battu les VP en BO3, ils ont battu les Fnatic en BO3 sur Cubble, c'est Flipside. Donc attention, ils cassent un peu des bouches, hein, même s'il n'y a pas ce fameux Simple. On a quand même une équipe qui est en place, et à côté de ça, les Hellraiser, ça a pas l'air d'être le cas. Ils ont une side CT assez pauvre au final. On l'a vu tout à l'heure, les HR qui avaient des rotations très très compliquées. Ils n'arrivaient pas du tout à tenir ce Skyfall. Ils le jouaient vraiment en 2-1-2 si tu veux, avec un joueur dans le Skyfall, 2 joueurs sur chaque BP. Alors que vraiment, je pense que ce BPB doit être joué comme sont en train de jouer les Flipside, avec un joueur en prise d'information sur le BPA qui est prêt à prendre le risque de demander une retake, 2 joueurs pour le Skyfall et 2 joueurs sur le B pour vraiment museler ces agressions des terreaux. Le 1-2-2 qui est donc privilégié côté Lyrics en défense de ce Cobblestone, et je suis absolument du même avis parce que comme on peut le voir à l'image, ça joue très très souvent ce BPB sur Cobble. Me demandez pas pourquoi c'est comme ça. Les Flipside qui ont changé un petit peu, ils sont allés chercher 2 ou 3 fois ce BPA, mais encore une fois c'est le BPB qui est privilégié. En tout cas c'est le privilégié d'Hellraiser. Ça déclenche au niveau de ce BPB, on a 4 joueurs Hellraiser au niveau de cette terrasse. World Edit au contact, pour l'instant pas de kill pris de part et d'autre. On va pouvoir planter la bombe. Normalement Kutcher va pouvoir s'y employer, à moins que Kutcher tout seul, un petit bombe. peu taugrement. Et la cover qui est compliquée là sur ce BP. Heureusement que Dosia arrache 2 HS, parce que la bombe était en train de s'infiltrer toute seule sur le BP. Ça retourne un petit peu le round. Là, on est maintenant en 3v2. Bondic et Cyberfocus qui vont devoir faire le taf sur cette reprise. Ça va être très difficile. On n'a pas de stuff et on voit que c'est Angel qui va prendre le kill sur Cyberfocus. Bondic qui se fait déchaîner derrière par Angel et son double kill. D'ailleurs, il y en aura eu 2 également sur Dosia. Ça a été rapide comme pistol. Et pour finir sur ce que tu disais tout à l'heure au niveau du fait que c'était beaucoup de BPB qui étaient privilégiés. On va préciser un petit peu tout ça. En fait, c'est très simple. Ces agressions sur le BPB à répétition, elles sont tout simplement dues au fait que si tu arrives à prendre le Skyfall, si tu regardes bien la minimap, ce Skyfall te donne tellement l'avantage derrière, parce que tu peux après rotate en 3-2-1 en ayant le contrôle de ce connecteur entre le BPA et le BPB, qui d'une part t'empêche empêche les CT de faire leur rotation, puisque tu as un terreau qui est en plein milieu de ta ligne de rotate, donc forcément tu perds du temps, tu perds des joueurs et donc ton avantage en tant que CT. Mais en plus de ça, si ce terreau ne coupe pas la rotation, il peut se permettre d'aller prendre les kills sur le BPA en flanquant si tu veux la défense CT, ce qui fait que ce Skyfall est un point vraiment clé de cette map. Et du coup, est-ce qu'on peut parler d'une map équilibrée?
Oui, complètement. Je pense que c'est une map qui est équilibrée, en tout cas plus que certaines. Mais franchement, je trouve cette map assez intéressante, en tout cas de plus en plus depuis le dernier rework. Autant quand elle arrivait dans le map pool, je pouvais pas la saquer Cobblestone, on va pas se mentir. Maintenant, depuis le rework, je la trouve très intéressante avec ce nouveau BPB, ce nouveau Skyfall, cette nouvelle longue B. C'est beaucoup plus intéressant à jouer du côté des terreaux. Et en fait, c'est ça, au final, si tu regardes bien sur chaque map, t'as un point d'ancrage en terreau, que ce soit sur D2 avec la corniche, que ce soit sur Mirage avec le mid. T'as toujours un petit point d'ancrage où les terreaux cherchent toujours à s'infiltrer pour forcer la défense à rotate. Et sur Cobblestone, c'est ce Skyfall. Ok. Allez. Tout simplement, ok, voilà, là sur le chat, j'espère que vous avez compris que c'est une très très bonne explication de ta part. Là, ça déclenche côté Hellraiser au niveau de ce BPB. On a décidé de off ce Skyfall, on est parti à 5 au niveau de cette terrasse. Et pour l'instant, c'est mitigé, mais ça passe. Il reste que celle Cyberfocus qui jouera avec son Mac 10 contre 3 joueurs Hellraiser. Ça risque d'être compliqué, surtout que c'est Mou qui viendra le chercher directement avec sa Galil. 2-0 pour les Hellraiser au niveau de ce changement de side. Ouais, ils ont mis le GR, ils concrétisent sur le round armé derrière, pour l'instant rien d'anormal. On n'avait pas forcé le bail hein, du côté des Flipside, je me souviens plus, s'ils l'avaient forcé, ils ont pas énormément de thunes. Il y avait que Cyberfocus qui avait pas investi, je crois, sur le round précédent, parce qu'il a 3300 $. Et là on part sur une éco-sèche, hein, tout simplement. Et cette éco-sèche, la Cyberfocus, ça veut dire sniper prochain round. Hein. C'est pas World Edit qui va le prendre, c'est Cyberfocus. Logiquement en tout cas. Donc toi, ouais, logiquement c'est... Après... Je sais, on va voir, on fait un petit point sur les scores. Parce que Cyberfocus qui est quand même en bas du classement, moi je le mettrais plus sur les mains de World Edit quand même. Ouais, mais Cyberfocus c'est un gros snipe, hein. Attention, là ils ont commencé en terreau, faut pas oublier ça. Un Cyberfocus qui a un snipe en CT, ça te lock vraiment une extrémité, ça peut être intéressant. Après ils vont peut-être faire le setup double snipe, mais cet éco-sèche de Cyberfocus après le GR, ça veut clairement dire qu'il y a un sniper qui va sortir. Après, c'est peut-être lui qui va l'acheter, mais pas lui qui va le garder, il va peut-être le dropper aussi. C'est pas faux. On n'a pas l'information, en tout cas pas encore. Pour l'instant, les Hellraiser qui jouent très très bien le coup, ils sont déjà à 2 rondes consécutives. Là, encore une fois, ça s'infiltre au niveau de ce BPB. Angel qui va sortir au niveau de cette terrasse. Il y a Ward Edit en face et Markelov qui est juste en dessous. Et Angel qui sert un petit peu de fake, qui va prendre le kill en plus sur Markelov. Ça va rediriger normalement au niveau de ce BPB, tandis que le reste de l'équipe Hellraiser va dérouler au niveau de ce BPA. Même si on a l'information, Blade et Bondi qui se replacent au niveau de ce BPA. La puissance de feu qui à mon avis va parler côté Hellraiser, ça devrait passer ouais, comme dans du beurre. Il n'y a aucune chance qu'il le perde là, hein, c'est impossible. World Edit qui se retrouve maintenant tout seul avec un USP, il est pas sur le bon BP, et en plus de ça il est attendu, donc concrètement là il est juste mort en fait, hein. Il peut rien faire du tout à part faire tomber une arme ou deux, et même pas il le fera pas. Mook qui va même pas lui laisser le temps de se retourner, puisqu'il va arriver dans son dos et prendre le kill d'un bon gros HS de qualité. 10-8, on va partir sur le premier round d'armée, et on va voir ce que va nous faire Cyberfocus avec le bail. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris un snipe, alors la question maintenant c'est est-ce qu'il va le drop ou non, j'ai pas l'impression. Non, parce que World Edit a pris énormément de stuff, ça va de pair pour jouer avec son M4, et c'est bien Cyberfocus qui gardera son AWP côté Hellraiser. Mou, lui, aura aussi son AWP, on aura peut-être avoir le duel qui va être engagé, parce que regarde, Cyberfocus va directement s'avancer au niveau de cette river. Il y avait Mou à la réception, mais la flash contact des joueurs Hellraiser a fait reculer Cyberfocus. Encore une fois, là, on joue sur un setup très reculé côté Hellraiser, on va check évidemment au niveau de ce Skyfall et au niveau de cette terrasse de ce BPB, et côté en A, Angel qui s'infiltre au niveau de ce connecteur pour aller en longue. Mais bon, côté Flipside, on joue très reculé. Peut-être un manque d'agressivité au niveau de cette défense, je sais pas ce que t'en penses. Ouais, c'est vrai qu'ils auraient pu être un petit peu plus agressifs. On a vu Cyberfocus qui a tenté de prendre un pic dans le mid, mais on était très intelligent du côté d'HR. On sait que c'est le premier round d'armée, c'était une éco-sèche en face au round précédent, donc on se doute qu'il y a un snipe, forcément la flash instant qui pop, et derrière on a tout de suite smoke le mid. Ça a permis de prendre ce middle, hein, tout simplement du côté d'HR. Maintenant attention, on va prendre le premier kill, c'est Adren qui va tomber sous les balles de Markelov, mais en tout cas on a déjà pris ce middle, et ça c'est important du côté d'HR. Le problème c'est qu'ils vont rien en faire de ce middle, et c'est Cyberfocus même qui va prendre le kill sur un middle qui s'y trouvait encore un petit peu tout seul. Ouais, le bon jeu d'équipe entre Bondik et Markelov, ça flash son coéquipier, il a pu décaler et prendre le kill directement sur Adren. Très important au niveau de ce Skyfall, parce qu'on va réduire les risques d'invasion. Et voilà, c'est Dozia qui a essayé de suivre les pas, mais voilà, Bondik, pas naïf sur le coup, qui va réussir à lui arracher la tête. Il reste Mou avec son AWP, situation de 1v5. Il va tomber directement sous les balles de World Edit. Double snipe ou pas, oui, double snipe apparemment. On a hésité, mais c'est Markelov qui l'a ramassé, c'est pas World Edit assez bizarrement, il l'avait sous le nez, il l'a pas pris, voilà, il va se le faire drop, hein. Je comprenais pas trop le délire là. J'ai eu peur que Markelov le garde, ça aurait été assez étonnant. Et ça c'est pas bon du tout pour l'Hellraiser cette histoire de double snipe, hein. Ça sent vraiment pas bon pour eux, parce qu'on le sait, les Flipside quand ils ont deux snipers à la main, quand c'est Cyberfocus et World Edit, ça casse vraiment des bouches, hein. Cyberfocus qui va retenter l'agression au niveau de cette river, bien contrée
par les joueurs Hellraiser. Angel lui qui s'infiltre directement avec nous, la smoke, ça joue très bien côté Hellraiser, mais manque de peau, on a un petit peu dénigré le connecteur et c'est Blade qui va s'infiltrer et prendre le kill direct sur Angel. Avantage numérique pour les F3, les Hellraiser qui patinent depuis les rounds d'achat des Flipside. Et là on est reparti sur le même side terreau que sur c'était qui leur premier match, je ne sais plus, qui s'était pris, c'était Flipside en fait. Ouais. On est sur le même side terreau que les Flipside tout à l'heure face au TSM. Les Hellraiser là sont en train de fear, ils sont en train de fear littéralement. Ils sont sur un force buy, ils ont très peu de stuff, ils peuvent pas prendre de zone. On le voit, regarde, ils sont paqués, ils sont en train de préparer leur stuff, mais ils vont encore une fois être très très longs à rentrer. Il y a 50 secondes à jouer, ils ont stuffé, mais regarde, c'est bloqué par des smokes. Ils vont encore perdre un temps monstrueux, ça va courir dedans. C'était pas forcément leur avantage et voilà, ils ont agressé et c'est propre. J'avais peur qu'ils attendent un peu trop et au final c'est moi et Kutcher qui prennent les entries, mais le backup est déjà là par contre du côté de Markelov et ça permet de rééquilibrer les compteurs. C'est du 3v3. Markelov qui fait un très bon travail au niveau de ce BPA, mais voilà, il reste Ward Edit, situation de 1v1 maintenant, il reste Kutcher, un petit HP face à Ward Edit et non, Ward Edit qui est toujours en situation de 1v1, 1v1, HP, oh mon dieu, Kutcher, un HP qui va aller arracher la tête de Ward Edit. Le mec, il a été ballsy quand même, de décaler comme ça avec un HP, un faux des balls. Ah bah il faut surtout pas être malin en fait, hein, parce qu'il faut être honnête aussi, on avait la bombe qui était derrière le SWAT, on est bien d'accord, donc elle était sous le balcon, le Stéro ne l'avait pas, le Stéro avait un HP, il avait l'info hein, que ce Stéro là s'était fait défoncer précédemment, c'est pour ça qu'il l'a joué au pistolet et non pas au snipe, mais il a préféré jouer le duel alors qu'il avait le contrôle de la bombe, hein. Je ne sais pas pourquoi il a sauté de ce balcon alors qu'il avait la bombe devant le nez, il avait juste à attendre que son adversaire fasse l'erreur. On était un petit peu trop greedy et ça coûte un round très important à ces Flipside qui vont se retrouver en écho, ça va remonter à 11-10. Hein. Alors, on a vu sur le premier side des rondes d'écho passées. Donc 11-10. Moi, je suis pas aussi catégorique que toi, mais pour l'instant, c'est quand même bien parti. Angel qui fera le kill sur Cyberfocus, ça va jouer au niveau de ce BPB. Est-ce que la défense des Flipside va tenir au niveau de ce rush Skyfall? On va voir ça tout de suite. Mais on a vu des rondes d'écho passer. Là, regarde Blade, le timing normalement sur Angel. Et non, la Porte qui a joué à la faveur de Angel. Double kill déjà au niveau de ce BPA. Du coup, on est malin côté Hellraiser. On va directement rediriger vers ce BPA. Il reste que Bondy qui va tomber sous les balles de Kutcher. Ok, 10-11. Allez pour toi. Effectivement, pour l'instant, on va prendre le point sans trop de difficultés du côté des HR. Ça peut même être encore imperfect. Faudrait peut-être même à la rigueur, et du côté de Markelov, essayer de garder ce CZ Kevlar. Hein. C'est peut-être pas la peine d'aller se donner de l'argent au terreau. À la rigueur, prendre un exit kill. Le problème, c'est qu'ils sont encore 5 et ça va être très compliqué de rentrer sur le BP, de faire tomber des armes. Ouais, surtout seulement armé d'un CZ. Il y a 5 joueurs Hellraiser en face qui sont full armés. Markelov seulement armé d'un CZ. Il essaye de prendre l'exit kill comme il a dit. Et voilà, on va côté Hellraiser, on va aller jouer à plusieurs. Ça devrait normalement passer sans trop de problème. Bah, il va attendre qu'on lui passe devant le nez, hein, tout simplement. Ouais. Si ça lui passe devant, il va prendre un kill et se barrer avec l'arme. Autrement, il y a peu de chances qu'il rentre sur le BP. Pourquoi il fait ça? Repart, non. Bon, Markelov, pourquoi? Pourquoi? Et pourquoi pas? Oui, pourquoi pas, non, mais c'est vrai, il pouvait tenter de prendre un duel, maintenant c'était pas forcément son avantage. Il était bien positionné pour prendre un exit, ça n'est pas venu à lui, très bien, tant pis. Mais faut pas non plus être trop greedy, parce que là il va devoir réinvestir dans un Kevlar, ça va lui coûter cher. C'est un peu dommage, voilà, c'est 650$, c'était du stuff en plus qu'il aurait pu avoir sur ce round, on le sait, le stuff c'est très important c'était. Il va peut-être manquer un petit peu de flash, peut-être d'un molotov, enfin c'est dommage hein, du côté de Markelov. Il y avait moyen de mettre un petit peu d'argent de côté, c'est un peu dommage de s'en priver au final. Non mais c'est surtout le chat. C'est surtout prendre les comment ça s'appelle, une ligne longue face à une AK-47 alors que t'es au CZ, worth it. C'est-à-dire au CZ t'as à longue distance, tout le monde sait que le CZ longue distance ça fait des ravages quoi. Après, franchement, le CZ ça peut mettre n'importe quoi, hein. Ça c'est pas le souci, mais c'est clair que c'est quand même dangereux, hein. Faut pas déconner non plus. Mais de toute façon, le move n'était pas forcément le mieux à faire, hein. Il avait fait le truc très intelligent d'attendre derrière cette porte, c'était très malin, parce que c'était probable qu'on ait un terreau qui lui passe devant. Il était pas vu, donc il aurait pu prendre un exit et partir avec une AK. Maintenant, il a vu que personne lui venait dessus, et c'était peut-être un peu trop dangereux après d'aller vraiment chercher le duel. Voilà, pour des raisons qu'on a évoquées précédemment, le rachat du Kevlar, manque de stuff derrière, c'est vraiment ça qu'il faut penser sur CS, hein. L'écho est très importante et il faut l'anticiper. Et là, Markelov qui pour moi a fait un choix qui était pas très malin. Est-ce que ça va être punitif ou pas? On va voir ça tout de suite. Pour l'instant, on est parti sur un round très tempo côté Hellraiser. La défense
des Flipside est là, est présente au niveau de ce BPB. Même si on a décidé de jouer plus classique, enfin plus classique, on a décidé de jouer en 2-1-2. Ça va sortir au niveau de ce Skyfall. C'est Adren qui est juste à l'entrée, il attend juste la flash contact pour peut-être descendre. Cyberfocus qui va aller check normalement l'information. Adren qui descend, il va être en contact de Cyberfocus, il va prendre le kill sur Cyberfocus. Dozia qui fera la même chose de l'autre côté. Markelov qui va revenge sur la tête de Adren. 4 V3, avantage numérique pour les Hellraiser, alors qu'on a Angel qui est complètement dans le dos des adversaires. Le round là il est très bien parti pour les Hellraiser et voilà qui Même pas est besoin d'Angel. plié. Ouais, même pas besoin d'Angel. Même pas besoin d'Angel alors qu'il avait une position qui était juste mais énorme. Et tout ça, bah, ça nous fait 11 partout, écho des Flipside. Hein. Écho des Flipside. Et là encore, on peut revenir sur le manque de stuff de Markelov, qui s'il avait écho son Kevlar, donc c'est 650$, il aurait pu avoir un Molotov et stopper cette agression sur le BPB. On aurait gagné du temps sur le backup de ces deux coéquipiers qui étaient en A, et le round aurait peut-être été différent, hein, comme quoi ça joue vraiment pas à grand chose. Tout est sa faute. C'est ça, c'est sa faute, il faut le blâmer. Il faut kick Markelov, non pas du tout, hein, bien évidemment. Mais voilà, encore une fois, c'est des petits détails, hein, mais ça peut vraiment jouer. Et là on le voit, hein, ça coûte un round, ça les envoie un écho, ça va donner le lead au Hellraiser. Enfin, voilà, c'est des choses auxquelles il faut penser. Et ouais, c'est aussi ces petits détails. Du coup là, round d'écho des Flipside, Cyberfocus qui a essayé d'être agressif en traversant cette smoke qui se fera reboot par Cyberfocus, Kutcher qui prendra le kill, pas de problème. Sur Blade, on est reparti, le BPA qui est complètement free. C'est fini là, hein, 12ème round là. Allez, 12-11. Ne contestez même pas, hein, cachez-vous loin du BPA et prenez des exits encore une fois. Du côté des Flipside, ça ne sert à rien de courir pour essayer une reprise. Autant aller hide à quelque part et faire tomber une arme ou deux pour essayer ensuite de les save. Mais c'est vrai que pour l'instant, les Flipside sur CTT qui nous font des choses assez étonnantes. Hein. Après, moi j'ai presque l'impression que c'est plus facile d'attaquer sur Cobblestone que de défendre. Ah oui, Justement, mais à cause de 100%, cette, 100%. Ça c'est sûr et certain. Cobblestone c'est très compliqué à défendre selon les setups que tu utilises en CT, comme on l'a dit à cause du Skyfall. Et surtout parce que en tant que CT aussi, on n'a pas dit ça tout à l'heure, mais on parle souvent que le B est souvent agressé en terreau, pour la bonne et simple raison qu'il y a une histoire de spawn en fait. Hein, c'est comme sur D2, quand t'as le spawn GA, bah tu vas GA, t'arrives avant les CT, là c'est pareil. Si t'as un spawn B, tu peux sortir du BP avant que les CT ne soient en place pour contrôler vraiment cette longue. Au pire, la smoke rebond sera là, mais les CT ne seront pas derrière pour t'empêcher de sortir. Donc une flash instant et tu peux sortir sur le BP très rapidement hein, en terreau. C'est pour ça que ce BPB également est très souvent agressé en début de partie et c'est ultra dur de défendre hein, sur ce BP. C'est que des long range. À coup d'AK, tu peux te prendre des one ball très vite et c'est super difficile de défendre en CT sur Cobblestone. Hein. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de joueurs qui, malgré le fait que ce soit plus cher, privilégient la M4A1S qui est légèrement plus précis. C'est vrai. Exactement. Elle est même beaucoup plus précise. Hein. Ouais, beaucoup plus précise. C'est une évidence. Arrêtons même pour les. les sprays, ouais, non, on peut dire qu'elle est pétée hein, par rapport à une M4 classique. Ça, c'est sûr et certain. Maintenant, elle coûte plus cher, donc ça compense. Par contre, attention, fail de Cyberfocus, fail x2. Et ça, encore une fois, ça va coûter très cher cet investissement dans le sniper qui ne paye pas. Et on part déjà sur un avantage numérique du côté d'Hellraiser. Attention, ça compte une commande. Hein. Oh, Angel qui vient de Delay Blade, ça pue là pour les Flipside, hein, très honnêtement. Ça sent pas bon, en tout cas. 3 joueurs restants, on est en 3v5, ça déclenche au niveau de ce BPA. Markelov, il va falloir qu'il fasse un énorme travail. Markelov qui en fait un, World Edit. Quant à lui qui va réussir à se débarrasser d'Adren qui est au niveau de ce BPB, c'est Angel qui fera le kill sur Markelov. Situation de 3 à V2, ça peut être joué si Bondic reste en vie et que World Edit arrive à rejoindre son coéquipier. Ils peuvent tenter de jouer la reprise, de toute façon ils ont plus le choix. Ils ont plus le choix, il faut qu'ils tentent cette reprise, sinon il va y avoir trop de rondes à l'avantage des joueurs Hellraiser. Je le rappelle, c'est du BO1. On n'a pas trop le choix. Bondic qui va réussir à prendre le kill sur Dozia. 2v2 maintenant, malgré que ce soit Angel qui soit super bien placé. Bondic qui va aller chercher un V1. Mou face à Bondic. Mou la WP, il est planqué au niveau de ce BP. Mou avec ce Red 9 qui arrivera à défoncer Bondic. 13 à 11. Mou. Mais là encore une fois, grosse erreur de World Edit. Grosse erreur de World Edit. C'est du 2v1. On a l'information sur la position du terreau, et je sais pas si t'as noté, mais World Edit est mort avec une molotov dans la poche. C'est-à-dire qu'avant de prendre le duel, il jetait une mollo sur le BP, le terreau était obligé de s'exposer ou d'un côté ou de l'autre, il se positionnait en crossfire, le round était win. Très clairement, les Flipside, ils sont en train de faire vraiment n'importe quoi. C'est la pression du direct, la pression du live. Du coup, les Flipside en écho. C'est dur parce que là, théoriquement, ça fait 14-11. Pour les Hellraiser et on sait que ce 14e round il est psychologiquement il est insupportable à encaisser.
Ah bah il fait mal hein, ce 14e point, après ils vont avoir le round entre guillemets de la dernière chance, un round décisif, ça va être un round d'armée, s'ils le perdent c'est tout simplement fini hein. Et là après je vois par exemple Chaostic qui me dit ils sont pas assez expérimentés, j'irai pas jusque là quand même, hein. World Elite c'est un mec qui est là depuis quelques temps maintenant sur la scène notamment, Markelov aussi, Markelov qui a fait beaucoup d'erreurs sur ce side CT, là on a quand même des mecs qui jouent depuis quelques temps, qui ont participé à des majeurs, donc là vraiment ce round d'aller die avec une mollo en 2v1 alors qu'on a les informations c'est vraiment pas pardonnable hein. Là c'est juste vraiment une grosse erreur ni plus ni moins. Du joueur des Flipside et ça va peut-être leur coûter la game hein, parce que ce round s'ils le mettaient derrière on était en écho du côté d'Hellraiser, enfin ça retournait vraiment ce side et là ils vont partir tout simplement en cacahuète et le round qui ne passera pas, on a fait tomber 2 armes mais est-ce que c'est bien utile quand on voit l'économie d'Hellraiser? Je ne crois pas Driak. Non. 11 000 sur Angel, 10 000 sur Kutcher, Mou pareil, plus de 10 000 $. Faire tomber des armes c'est bien mais là le mal est fait, c'est trop tard. Les Hellraiser qui pourront être full achat jusqu'à la fin. Et là, soit les Flipside mettent en place le wall, genre vraiment un gros mur qui est capable d'arrêter toutes les attaques d'Hellraiser, soit bah, c'est la game qui s'en va. C'est la game qui s'en va. Cyberfocus, World Edit avec un AWP, côté Hellraiser on réagit exactement de la même manière parce que c'est Angel et Mou qui décident de sortir la WAP. Après là on a un point intéressant qui est positif du côté d'Hellraiser, c'est que même s'ils perdent ce round mais que par exemple ça se termine sur un 1v1, tous ces AWAP là, ces M4, c'est des armes qu'on verra pas hein, au prochain round, même s'il est remporté par les Flipside parce qu'ils n'ont pas de thunes. Donc on partira sur du FAMAS, peut-être du 5-7, il y aura peut-être un sniper qui sera save, mais ça va être un round buy très pauvre du côté des Flipside si on perd trop d'armes sur ce point, même s'ils le mettent. T'imagines, ils doivent réussir à défendre et en plus défendre presque avec un perfect. Ça fait beaucoup de facteurs pour être victorieux au niveau de ce BO1. Après, pourquoi pas, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir, mon cher Lérix. Un perfect peut-être pas, mais genre 3 armes de garder, on peut faire 2 drops derrière, c'est jouable. Mais 2 armes de save, ça va commencer à être compliqué hein. Là, il va falloir vraiment mettre un mur. Et regarde les barres de vie. Alors certes, on a pris l'entry kill sur World Edit. Par contre, on a 38 HP sur Bondik, 55 sur World Edit, 54 sur Markelov. On a des dégâts qui ont été faits hein. L'avantage numérique récupéré pour les Flipside, en tout cas. Là, c'est Kutcher. Attention à Kutcher qui s'infiltre au niveau de ce BP. Ah, Mou qui va prendre le kill sur Bondik. Kutcher va avoir un rôle très important au niveau de cette entrée de ce BP. Kutcher qui va prendre le kill sur Cyberfocus. Et voilà, Lyrix, il a dit, c'est mort. Là, il faut une reprise parfaite et on pourra pas la refaire parce qu'on n'a pas de stuff, parce qu'on a un World Elite qui n'est qu'au Kevlar sans stuff, il a un AWAP, un V4. C'est pas possible, il est condamné à Echo. D'ailleurs, son coéquipier n'aurait même pas dû ne serait-ce que s'avancer vers cette double porte sur ce BPA. Il aurait dû carrément partir avec son coéquipier très loin directement. Dès lors que c'est du 4v2, que tu vois que tu n'as pas de stuff et que t'as un sniper avec toi, la reprise elle est morte. Hein. C'est juste pas possible. Ou alors c'est très compliqué, il faut un exploit individuel. Il aurait peut-être mieux valu qu'il reste avec son coéquipier pour l'aider à save cette AWAP parce que là, clairement, il va pas pouvoir. Et c'est Dozia qui va prendre le kill. On a perdu toutes les armes. Regarde l'écho, 4700 de moyenne, 3400, 3600. On peut même pas se permettre de partir sur de la M4 ou alors on n'a pas de stuff et pas de Kevlar. Enfin, c'est dur là pour les Flipside qui sont en train d'encaisser. C'est très dur, effectivement. Pourtant, ils avaient fait une bonne reprise face à cette équipe des Mouseport, mais voilà, les Cobblestone. En fait, CND avait annoncé un stomp pour les Hellraiser, carrément. Et qu'il avait dit pas de problème, les Hellraiser ils vont rouler sur les Flipside. Et ben parce que Cobblestone est une map à avantage terreau, ça s'est pas passé comme ça, mais voilà, là on a eu le changement de side et c'est la map qui a parlé tout simplement, les terreaux qui ont l'avantage et les Hellraiser qui profitent très bien de cet avantage. Il leur reste un petit round à mettre, côté Flipside on est obligé d'en mettre 4 pour aller chercher ne serait-ce que le draw. Ça va être très compliqué, surtout que la punition elle est là, la punition c'est Cyberfocus et World Edit avec un FAMAS et non pas un AWP. Ouais, clairement, bah sincèrement, les HR qui étaient pas entre guillemets favoris, mais enfin si, ils étaient favoris un petit peu vu que Simple était pas là. Maintenant, il y avait la place hein, du côté des Flipside, sincèrement, ils ont fait beaucoup d'erreurs sur le side CT. Hein. On en a relevé 3, je crois, ensemble. C'est 3 erreurs qui coûtent 4 rounds dans tout, puisqu'il y a une erreur qui a coûté un round d'écho. Donc, si tu fais le calcul, si on n'avait pas trop déconné sur le side CT, là, le scoreboard il pourrait être complètement inversé, les Flipside pourraient être à 15 points. Et oui, mais non. Là, en plus, l'open kill, c'est sur World Edit, Dozia qui revenge. Encore une fois, ça va pouvoir sortir au niveau de ce BPB. Le bon move, c'est Kutcher. Regarde Kutcher qui est complètement dans le dos de cette défense. Markelov, un seul petit HP. Loin, par contre, hein. Faut qu'il accélère. Hein. Allez, Dozia qui prend le kill sur Markelov. Ouais, allez, Kutcher accélère. Là, je sais pas ce qu'il fait. Il tempo pour tempo là. Mais ses coéquipiers, pas de problème. Même à un infériorité numérique, il déroule. Là, bon, là maintenant, ils sont en supériorité numérique vu qu'ils jouent ce BP à
à 2v2 maintenant grâce au bon kill de Bondy qui est de cyberfocus. Bondy qui fera le kill, Regarde il reste seulement Kutcher. Kutcher. Voilà Regarde Kutcher. Kutcher qui Voilà. va conclure, Kutcher qui était FK en fait depuis tout à l'heure, qui attendait son heure, et qui vient de l'aller la chercher. On part donc sur un 16-11, bah écoute c'est propre du côté des HR, même si franchement, vraiment, sans être médisant ou autre, les Flipside ont fait vraiment beaucoup d'erreurs bateau, hein. Je vais pas dire qu'ils ont niqué la game parce que c'est un peu exagéré, Mais ils ont niqué la game. mais ils ont niqué la game en fait, hein.